Question qui va se poser face au Danemark. Que faire de Raphaël Varane? Les enjeux sont les suivants. Raphaël Varane n'a plus joué de match, n'a plus joué la moindre minute depuis le 22 octobre, donc ça fait plus d'un mois aujourd'hui. Ouais. Ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. A priori, Apte et disponible. apte et disponible puisqu'il figurait sur la feuille de match. C'était mardi. Donc Deschamps n'aurait pas pris le risque de le mettre sur la feuille de match si toutefois ça n'allait pas. Il a participé aux derniers entraînements collectifs, donc il est valide, mais la charnière a plutôt convaincu. Upamecano, Konaté, surtout Upamecano. Maxime, qu'est-ce qu'on fait de Raphaël Varane, sachant que ce n'est pas n'importe qui, c'est le leader de cette défense, c'est l'un des meilleurs joueurs français en 2018, il a fait un super début de saison à Manchester United, la France en a besoin, est-ce qu'il faut le lancer face au Danemark? Maxime, tu dis Deschamps, tu fais quoi? Je le lance contre le Danemark. À partir du moment où il est apte et disponible, je le fais jouer pour deux raisons. Déjà, le meilleur des deux mardi soir, c'est Upamecano. Ça tombe bien, il est axial gauche. Donc il faut y aller avec Varane. On le répète, il nous a vraiment étonné, impressionné dans son jeu de relance. Dans les duels, il n'y en a pas eu 50, mais il a fait le job. Et vraiment, il a apporté un plus et montré qu'il pouvait avoir les épaules. Donc déjà, lui, il faut le retester parce qu'il faut le voir face au Danemark, face à une opposition un peu plus forte. Et il faut le voir maintenant avec le vrai patron de la défense, parce que de toute façon, à terme, c'est Varane, logiquement. Et je pense aussi qu'il faut le lancer maintenant, parce qu'après, ça devient trop tard, tout simplement. Si il n'est pas lancé face au Danemark, ça veut dire que vous le lancez face à la Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce que sera ce match? C'est soit un match de coiffeur, soit un match à la vie à la mort. C'est peut-être pas mal de le lancer pour le troisième match, dans un match qui a moins d'enjeux. Oui. Non, je sais pas. Alors, oui, mais je me dirais naturellement, peut-être... Oui, mais tu l'éloignes encore plus de son dernier match. C'est vrai. Et tu lui donnes qu'un one-shot pour se remettre d'aplomb. Alors évidemment, s'il se rate contre le Danemark, c'est compliqué. Mais au moins, on pourra mettre ça sur le côté. Bon, allez, c'était le temps de se remettre en marche. Donc oui, moi je pars du principe que s'il est apte, c'est Varane. On ne se poserait pas la question avec Pogba, on ne se poserait pas la question avec Mbappé, on ne se poserait pas la question avec un autre. Donc ok, ils ont fait un très bon match, au-delà des espérances. Mais là, c'est là où il ne faut pas être poisson rouge et de se dire que ça reste Varane et que moi je mets Varane en défense centrale face au Danemark, si évidemment il est vraiment apte et disponible. Et ça, c'est une vraie question, parce que pourquoi Didier Deschamps ne l'a pas titularisé hier? C'est qu'il n'était pas apte à 100%, on est bien d'accord. Oui. Alors qu'il a participé aux entraînements collectifs, donc qu'est-ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, Raphaël Varane est apte à 100%? Parce que Didier Deschamps, quand les mecs sont prêts, il n'hésite pas à les lancer. Est-ce que c'est la blessure de Benzema ou tout ce qui est tombé sur le coin de la tête des Bleus depuis des semaines qui l'a rendu peut-être un tout petit peu plus prudent? Ce ne serait pas non plus totalement illogique. Je rappelle que les Bleus ont quand même perdu Kimpembe, Pogba, Kanté, Benzema, Lucas Hernandez, que des champions du monde, plus Karim Benzema, que des cadres, que des gens qui comptent dans le vestiaire et surtout sur le terrain. Donc il se dit peut-être qu'à un moment, il faut que je préserve ce qu'il me reste. Ça peut être une possibilité. Mais dans ce cas-là, le risque est grand aussi de le lancer face au Danemark et de ne pas prendre plus de temps pour s'assurer sa montée en puissance jusqu'à la Tunisie où, a priori, sans doute, peut-être, je ne sais pas, mais ce sera peut-être moins crucial comme enjeu, même si tu perds contre le Danemark, finalement, le problème, c'est tu recules pour mieux sauter. Finalement. Ouais. Et de toute façon, le apte et disponible, était-il apte et disponible? La réponse à la question, non. Parce que s'il est apte et disponible, il joue. On ne se pose pas la question, on se pose pas la question. Deschamps avait pour objectif, si je me souviens bien, c'est que le premier entraînement collectif au Qatar soit celui où Benzema et Varane réintroduisaient le groupe. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense qu'il a peut-être manqué un jour ou deux. Et il s'est dit, le jeu n'en volait pas la chandelle. Ils ont intégré le lendemain, le vendredi, je crois. Non, le samedi. Le samedi, oui. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que s'il avait été apte, Deschamps n'aurait pas hésité une seconde, parce que quand même, on le dit maintenant, on est très content que ça ait très bien marché, mais le risque de Konaté ou Upamecano, il était quand même XXL, voilà, et notamment Upamecano. Et on pouvait se dire que si on avait avancé aussi ici, que le fait de mettre Upamecano et Konaté, ça avait l'avantage de les peut-être rassurer, notamment Upamecano, parce qu'il était aux côtés de quelqu'un qu'il connaît. Je pense qu'il ne se serait pas forcément moins bien senti à côté de Varane. Donc voilà, il n'était pas complètement prêt, il n'a pas pris de risque, ça a marché, tant mieux, c'est un joker pour Deschamps. Mais je pense que là, c'est le moment, parce qu'après, pour moi, ça commence à être trop tard, vraiment.